Et voilà, nous voici donc arrivés à Sainte-Anne en Martinique après 25 jours de mer. Allez, premier débarquement des poubelles. Allez, c'est parti. Le premier pied à terre sera donc consacré aux poubelles, au recyclage et à faire les lessives. Direction Lens-Caritan qui a, paraît-il, une superbe laverie. Voilà les premiers pieds à terre de Top à l'avant. Et voilà. Donc voilà, là on a une petite aire de jeu et là c'est la lessive. Alors maman, tes premières impressions sur Terre? Eh ben écoute, je suis très contente de ça et je suis aussi un peu fière d'avoir fait ça. D'accord. Donc voilà, on est avec l'équipage de Inixi. Et là on va tous mettre les poubelles et faire la lessive. L'endroit est superbe. Pendant que les lessives tournent, les enfants ont la possibilité d'utiliser la piscine. Voilà, on vient de faire la lessive. C'est la lavomatique martiniquaise. Je sens qu'on va maintenant tous se battre pour aller faire les lessives. Bah ça va, ça va. Là on a été faire la lessive. Il y avait une piscine gratuite, enfin fallait consommer pour y aller. Du coup on a pris des cocktails, des glaces et tout. Donc, ça, on a fait les piscines et là on va aller chez Snack. Coucou Océane. Coucou Joujou. Qu'est-ce que tu fais Manu? La clearance à Sainte-Anne. Voilà pour démontrer que t'es arrivé. Pas nationalité belge. Ouais, pas française. Port d'attache Bruxelles. On fait la clearance chez Boubou. Ouais. Nous finissons cette première journée sur la plage dite du Club Med à rencontrer d'autres équipages. Qu'est-ce que tu manges Juju? Voilà, du biscuit crunchy. Parce que c'est le... Ah, les bons produits belges. Nous voilà de retour à Sainte-Anne pour partir en balade avec les équipages d'Inuxut, de Papy 3 et d'Idéfix. Alors que nous étions partis pour marcher 1h30 jusqu'à la plage des Salines, on va s'arrêter bien plus vite que prévu. Devant la balançoire et sa magnifique plage, on n'arrivera pas à tirer les enfants plus loin aujourd'hui. Alors rassurez-vous, les parents en profitent aussi beaucoup. En ce dimanche de Pâques, Jean-Marc du bateau Blowing Bubbles organise une chasse aux œufs pour les enfants du mouillage. Ils seront plus de 50 ce jour-là.
Alors heureusement, ou malheureusement, ce seront des œufs de poule et non pas des œufs en chocolat, à cause de la chaleur bien sûr. Ce dimanche restera mémorable pour les grands et les petits. Bon ben, on a craqué. Les filles partent faire 1 heure de jeu dans ces structures gonflables. Ça va le gentil organisateur? Tu vas faire Juliette. Je vais plonger Plonger avec quoi? avec des bouteilles. Avec des bouteilles? Oui. La classe. On offre aux filles leur cadeau d'anniversaire avec un petit peu d'avance, à savoir un baptême de plongée dont elles rêvaient depuis tellement longtemps. C'est encore une fois Jean-Marc, de Blowing Bubbles, plongeur de formation, de métier, qui se chargera de faire rêver les filles. On a enfin regonflé la plateforme pour le plus grand bonheur des filles et des copines. Prendre la peau, un drapeau. Et tu bois, Paquita, mais un peu caché, mais tu bois. Je savais pas qu'on était aussi loin de la plage. Et voilà, le soleil est déjà couché. Tu peux en faire après une sans... Quoi? Sirop de citron. Oui, jus de citron, pardon. Oui. Sirop de canne, spécial de la Baule. Rhum Ouais. et jus de fruits. Et ça fait quoi? Égal. Un petit planteur pour l'apéro du soir. Super, super. Ça a l'air délicieux. Et le gratin de pasta est prêt à être enfourné. Ça y est, on est enfin prêt pour notre première balade randonnée claquette, direction la plage des Salines. C'est rando claquette aujourd'hui. Bonjour. Bah là, on a laissé le bateau à Sainte-Anne et du coup, on va à la Grand'Anse des Salines. À la plage des Salines. On fait une grande balade le long de la plage. C'est magnifique. Changement de végétation. On croise maintenant des cactus. Waouh! Et voilà la plage des Salines.
Cette plage est réputée pour être la plus belle de Martinique et franchement, elle porte vraiment bien son nom. D'autant qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment personne. Alors, Elle est super bonne l'eau. En plus, il y a des belles vagues, c'est chouette. ça va Maurice? C'est bon? Tu manges bien? C'est goûtu? On est à l'étang des Salines. Ouais, je suis en train de filmer. Attention, c'est plein de crocodiles, d'alligators, de serpents. Non, c'est une blague. Il n'y en a pas ici. Comment s'appellent ces arbres qui poussent dans la mangrove? Ce sont des Presque. Des Des palais. Des palériers. Palétues. Des palétuviers. Palétuviers. On continue la balade pour faire une boucle. Allez les pieds à l'eau, Et Émile. maintenant, nous prenons la direction de la savane des pétrifications, sur la côte au vent, la côte atlantique. Et là, nous voilà à la savane des pétrifications, avec une végétation aride, une espèce de maquis, des cactus, l'océan Atlantique. Et des pierres volcaniques au sol. Ce qui est incroyable, c'est que dès que l'on sort des sentiers battus, il n'y a plus personne. On arrive sur une plage désertique. Côté Atlantique. Magnifique. On est où là, Juju? On est mieux nulle part. En Strabo, un peu avant. Waouh! Et la nuit s'apprête à tomber. Heureusement qu'on est parti avec une frontale, parce que la fin de la balade va se faire de nuit, pour le plus grand bonheur de Juju. Oui, on a prévenu Juliette que la nuit sur la Martinique, il y avait plein de serpents dangereux qui sortaient que la nuit, ainsi que des araignées venimeuses. La balade se prolonge entre les champs de canne à sucre avant la nuit. Il reste encore 1 heure de marche pour Sainte-Anne. Fin de la balade. Retour à Sainte-Anne, où un bon petit apéro à Cras nous attend avec les Papy 3. Ça, c'est une belle récompense quand même. Et au final, nous aurons marché 18 km. Voilà, l'apéro est terminé. Il est temps d'aller se coucher. Bonne nuit! Et canal 73, hein. Ouais, à demain.
Ciao les NX8. Bonne nuit. Bonne nuit, papy, moi. Nouvelle fin de journée sur Sainte-Anne. Après une après-midi studieuse pour les filles, elles se détendent avec les copines sur la plateforme. Alors si c'est pas le bonheur ça. Quand elles s'y mettent, ça ne s'arrête plus. Ça plonge et ça saute dans tous les sens. Allez les filles, à tout à l'heure. Bonne balade. Et voilà les filles qui partent seules avec l'annexe des copains. Quelle sensation incroyable de liberté ce doit être pour elles. Allez les amis, on vous laisse. À tout à l'heure, on s'est encore sur le 73. Les amis, Le troisième qui est milieu, début un peu. Vous verrez que l'autre grande passion des filles au mouillage, c'est la pâtisserie. Chocolat. On a le colorant alimentaire qui a l'air tellement très bon. On a surtout pour se colorer la langue. On a aussi les paillettes, On a le haggle slash de nos amis belges. On a les petits princes et du coup ça rend ça. Du coup c'est des petits décos. Après on a le colorant alimentaire. Et du coup tirez vos langues les filles. Voilà, du coup on a les langues très belles. Surtout celle-là, au bout de la langue. Et donc voilà. Et du coup il y a la pâte à donuts qui reste. On a essayé de faire des donuts colorés. Et là elle doit passer à la cuisson. Donc voilà, on est chez Inux. Donc demain. Ouais, demain. Mesdames et messieurs, voici le verdict de ces beaux donuts faits maison. C'est parti. C'est parti, on va les goûter. Ok. Donc voilà, c'est parti. Oula. très cuit. Très dur. Mais très beau. Très bon. Pas trop sucré, pas trop sucré. À part le fait que c'est trop cuit. Parfait. Visite de la romerie, la Monie. En tant que gentil amateur de rhum, on ne pouvait que commencer cette découverte de la Martinique par la visite d'une distillerie. On a choisi celle de la Monie, car un petit train nous emmène au cœur des installations de production. C'était hyper intéressant, les enfants également ont adoré.
Cette distillerie de l'Ammonie produit également le rhum Trois-Rivières. Et voilà le résultat, qui se terminera pour nous par une excellente dégustation. Là, on est au musée des esclaves, il me semble. La savane des esclaves. Voilà, la scène des esclaves. Et on va, c'est un peu l'histoire des esclaves. Et voilà. Parce que il y a eu beaucoup d'esclavagisme. Pourquoi? Parce qu'il y a eu les productions de sucre de canne. Et du coup, pour ça, il y avait besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Cette leçon d'histoire a beaucoup marqué les enfants, les a fait beaucoup réfléchir. Donc un esclave qui avait plus de 35 ans, on commençait à lui donner un tout petit peu de liberté, il avait le droit de posséder quelques objets. On termine cette belle journée par un passage par les Anses d'Arlay. À défaut d'y être allé en bateau, on y sera allé en voiture.